On peut dire que ce film est né un petit peu du désir de donner un autre regard sur ce pays, de montrer une autre facette de cette Roumanie que celle qu'on voit souvent dans les documentaires. Nous parvenons de là-bas ou étant faits par des étrangers qui ont fait des films ou des produits au sujet de ce pays à l'heure actuelle. Si on veut bien, même le titre du film est né comme ça. C'est qu'un jour, en étant dans un tournage au bord de la mer Noire, je suis tombé sur une carte postale. J'étais en train de chercher des cartes postales pour envoyer à des amis et je suis tombé sur une carte postale tellement fascinante. C'était une carte postale classique, vraiment rectangulaire, dans laquelle on voyait une mer bleue vraiment abyssale, comme ça, comme du pétrole, avec une sorte de crépuscule derrière. Et qui était intitulée, donc la carte elle-même portait en grand un titre comme le titre d'un film, Black Sea Coast. Donc c'était vraiment marqué en grand comme si ça vendait pour produit un film ou un documentaire autour de cette mer Noire. Et je me suis dit mais c'est complètement incroyable. Ça c'est vraiment l'idée du film. Je n'avais absolument pas de titre, pas d'idée précise quant à, disons, comment représenter cette mer Noire esthétiquement. Et au moment où j'ai découvert cette carte, produite par un Roumain, probablement, enfin par quelqu'un de la mer Noire, je l'ai trouvé tellement étrange, je le collais tellement au récit et à cette envie de faire un film vraiment fantasmatique qui s'inscrit dans le monde justement des mystères de ces endroits, de l'atmosphère très particulière de ce pays. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a au moins quelqu'un qui l'a fait dans un objet aussi simple qu'une carte postale. Et j'ai pris ça pour titre, c'est pour ça que le film a fini par s'intituler comme ça. Une sirène, un truc sous-marin. C'est comme une balise. Un sonar. C'est toujours difficile de se voir soi-même. C'est extrêmement difficile de se voir. En tout cas pour moi, c'était extrêmement difficile de me voir moi-même. Mais le jour où j'ai pu voir toute l'histoire monter du début à la fin, j'ai pu la voir. Et parce qu'à ce moment-là aussi, j'ai vu, étant donné que c'est une histoire qui est bâtie par tiroir, ça m'a permis de beaucoup mieux suivre, de beaucoup mieux la comprendre. C'est aussi une histoire, tout comme la musique, qui s'est créée en la tournant. Elle n'était pas encore claire et écrite comme elle l'est maintenant avant de la tourner. Pour le projet Black Sea Coast, ça fait à peu près 1 année et demie à 2 ans qu'on travaille là-dessus. Et puis ce qui est intéressant dans ce projet, je pense, c'est qu'on a été tout de suite impliqué dans la composition et pour accompagner aussi le film dès le début en fait. Voilà. Alors il y a eu des pistes qu'on a explorées sur la base de l'idée de l'un ou l'autre, mais après on a vraiment créé chaque pièce
à partir de ces idées ensemble, de deux manières différentes. Donc soit on avait des images et puis on composait en regardant les images, soit on a discuté avec Radu de quelle scène on allait travailler et puis on a composé une musique sur laquelle Radu a monté ses images. Donc on a vraiment travaillé en parallèle avec la création du film. Une fois, j'ai rencontré Radu ici à l'usine et puis il m'a parlé de son projet. Et puis nous, on essaie de diffuser des projets locaux, expérimentaux, qui viennent de partout, mais aussi de promouvoir aussi une culture locale avec des projets originaux qui ne trouveraient peut-être pas forcément leur place ailleurs. Et là, c'était complètement un projet cinématographique et aussi live. Et on aime beaucoup au Spoutnik le live, les performances.